Chapitre 6. Fête de Ramanavami et réparation de la mosquée. L'efficacité du contact de la main du gourou, la fête de Ramanavami, son origine, son organisation, sa transformation, etc. Réparation de la mosquée. L'efficacité du contact de la main du gourou. Lorsque le Sadguru, le maître authentique, tient le timon de notre existence, nous pouvons être sûrs d'être transportés sains et saufs avec aisance au-delà de l'océan de ce monde illusoire. Le terme Sadguru évoque pour nous Sai Baba, le maître parfait. Quand il m'apparaît, c'est comme s'il se tenait devant moi, appliquait sur mon front de la cendre sacrée, ou dit, et posait sa main sur ma tête pour me bénir. Alors, la joie remplit mon cœur et l'amour déborde de mes yeux. Merveilleux est le pouvoir du contact de la main du gourou. Le corps subtil, fait de pensées et de désirs, qui ne peut être brûlé par le feu matériel, est détruit par le simple toucher de la main du gourou. Et les fautes des nombreuses vies passées sont purifiées et effacées. Même la façon de parler avec des personnes agitées devint sereine quand elles écoutent des causeries religieuses et théosophiques. À la vue de la belle silhouette de Sai Baba, nous sommes transportés de joie. Nos yeux s'inondent de larmes et notre cœur est submergé d'émotions. Cette vision éveille en nous la conscience de Soham, c'est-à-dire « Je suis lui ». Brahman rend manifeste la joie de la réalisation du soi. Fait disparaître la distinction entre je et toi et nous, rend un avec le suprême, l'unique réalité. Lorsque je commence la lecture des Écritures, à chaque instant, je me souviens de mon Sadguru, Sai Baba, qui assume la forme de Rama ou de Krishna et me fait écouter l'histoire de sa vie. Par exemple, lorsque je m'assieds pour écouter les récits du Srimad Bhagavatam, Sai se transforme entièrement en Krishna et je pense qu'il chante la Bhagavad Gita ou l'Uddhava Gita, chant des enseignements du Seigneur Krishna à son disciple Uddhava, pour le bien-être des fidèles. Si je décide moi-même d'écrire quelque chose, je suis incapable de composer une phrase entière. Mais si c'est lui qui me pousse à écrire, j'écris et j'écris. Et cela peut être sans fin. Quand l'ego du disciple prend le dessus, le Sadguru le rabaisse de ses propres mains et transmet au disciple son pouvoir, lui fait atteindre son objectif et ainsi le satisfait et le bénit. Si l'on se prosterne devant un Sai et qu'on lui abandonne son cœur et son âme, alors on atteint aisément et sans le demander les 4 objectifs essentiels de la vie, c'est-à-dire Dharma, droiture, Artha, richesse, Kama, désir, aspiration, et Moksha, libération. 4 chemins: Karma, action, Jnana, connaissance, sagesse, Yoga, union, et Bhakti, dévotion, nous conduisent à Dieu, chacun à sa façon. Parmi eux, le chemin de Bhakti est épineux, plein d'ornières et de fossés, et donc difficile à parcourir. Mais si, en faisant confiance à votre Sadguru, vous évitez soigneusement les ornières et les épines, et marchez droit, ce chemin vous mènera à votre destination, Dieu. C'est ce qu'affirme Sai Baba. Après avoir philosophé sur le Brahman auto-existant, sur son pouvoir maya, de faire émerger ce monde, ainsi que sur le monde créé, et après avoir établi que tous les trois sont en fin de compte une seule et même chose. L'auteur cite les paroles de Sai Baba qui garantissent le bien-être des bhaktas fidèles. Il n'y aura jamais de pénurie chez les fidèles en ce qui concerne la nourriture et le vêtement. Ma caractéristique particulière est que je suis toujours vigilant et que je pourvois au bien-être des fidèles qui me vénèrent de tout leur cœur et fixent constamment leur esprit sur moi. Le Seigneur Krishna a dit la même chose dans la Gita. Par conséquent, ne vous démenez pas exagérément pour trouver de la nourriture et des vêtements. Si vous avez besoin de quelque chose,
demandez-le au Seigneur, renoncez aux honneurs de ce monde. Efforcez-vous plutôt d'obtenir sa grâce et sa bénédiction, et d'être honoré à sa cour. Ne succombez pas à l'illusion des honneurs du monde. La forme de la divinité devrait être fermement fixée dans votre esprit. Faites en sorte que vos sens et votre mental soient toujours consacrés à l'adoration du Seigneur et à rien d'autre. Que votre esprit se souvienne constamment de moi, afin qu'il ne s'égare pas ailleurs, vers le corps, les biens matériels et la famille. Alors il sera calme, paisible et libre de soucis. C'est un signe que le mental est en bonne compagnie. En revanche, s'il vagabonde, on ne peut pas dire qu'il s'est immergé en Dieu. Après cette citation, l'auteur commence à raconter l'histoire de la fête de Rama Navami à Shirdi. Comme c'est la fête la plus célébrée à Shirdi, nous nous sommes aussi référés à un autre exposé les plus complets, publié dans le magazine Shri Shirdi, Shri Sai Lila de 1925, page 197. Et nous avons essayé de donner ici un résumé des festivités, en tenant compte des deux récits. Origine. Monsieur Gopal Rao Gund était fonctionnaire au département de surveillance de Kopargaon. C'était un grand fidèle de Baba. Il avait eu 3 épouses, mais aucune descendance. Grâce aux bénédictions de Baba, un fils lui naquit. C'était en 1897, et dans la joie que cela lui procura, l'idée de célébrer une fête ou Urus, fête musulmane, lui vint à l'esprit et il soumit son plan à l'appréciation d'autres fidèles de Shirdi, à savoir Tatia Patil, Dadakote Patil et Madhavrao Deshpande, Shama. Tous approuvèrent le projet et ils obtinrent la permission et les bénédictions de Baba pour le mettre à exécution. Ils adressèrent ensuite une demande au préfet du district afin d'obtenir son consentement pour la célébration d'un Urus, mais comme le maire du village n'était pas d'accord pour que cette cérémonie ait lieu, l'autorisation fut refusée. Puisque Baba avait béni le projet, ils essayèrent à nouveau et finalement réussirent à obtenir le consentement du préfet. Après avoir parlé avec Sai Baba, ils fixèrent la célébration de l'Urus à la date de la fête de Rama Navami. Il semble bien qu'il décida intentionnellement car il voulait l'unification des deux célébrations, celle de l'Urus et celle de Rama Navami, et l'unification des deux communautés hindoues et musulmanes. Comme le montrèrent les événements futurs, cet objectif fut dûment atteint. Bien que la permission ait été obtenue, d'autres difficultés surgirent. Shirdi était un village et il y avait pénurie d'eau. Il y avait 2 puits, celui qui était utilisé se tarissait vite et l'eau du second était saumâtre. Cette eau saumâtre, Sai Baba la rendit douce en jetant des fleurs dans le puits. Mais comme l'eau de ce puits était insuffisante, Tatia Patil dut prendre des dispositions pour tirer l'eau d'un puits extérieur au village. Il fallait construire des échoppes provisoires et organiser des rencontres de lutteurs. Gopal Rao Gund avait un ami appelé Damu Anna Kashar, résident de Ahmednagar. Lui aussi était un malheureux pour la même raison, c'est-à-dire que pour le manque de descendance en dépit de ses 2 mariages. Lui aussi eut des enfants grâce aux bénédictions de Sai Baba, et M. Gund décida son ami à préparer et fournir un drapeau pour la procession de la fête. Il parvint également à persuader M. Nana Saheb Nimokar de fournir un autre drapeau brodé. Ces 2 drapeaux furent emmenés en procession à travers le village et finalement fixés aux 2 extrémités du masjid, que Sai Baba appelait Dwarakamai. Cela se fait encore aujourd'hui. La procession du Santal. Une autre procession débuta avec cette fête. L'idée d'une procession du Santal était venue à l'esprit de M. Amir Shakar Dalal.
un fidèle musulman de Korla. Cette procession est effectuée en l'honneur des grands saints musulmans. On pose de la pâte de santal ou chandan et de la sciure de chantal sur des assiettes plates que l'on porte devant soi avec des bâtons encens allumés. Et l'on fait une procession à travers le village avec l'accompagnement de musiciens. Ensuite, de retour à la mosquée, on applique avec les mains le contenu des assiettes sur la niche et les murs. Pendant les 3 premières années, cette tâche fut accomplie par monsieur Amir Shakar et plus tard par sa femme. Ainsi, même jour, les 2 processions, celle des drapeaux avec les hindous et celle du santal avec les musulmans, se déroulèrent côte à côte. Et cela se passe encore ainsi sans aucun problème. Organisation. C'était un jour très cher et sacré aux yeux des fidèles de Sai Baba. La plupart d'entre eux revenaient pour cette occasion et prenaient une part importante dans l'organisation de la fête. Tatya côté Patil s'occupait de toutes les affaires extérieures tandis que la gestion interne était entièrement confiée à Radha Krishna Mai, une fidèle de Baba. À cette occasion, sa demeure était remplie d'invités. Elle devait non seulement veiller à leurs besoins, mais aussi rassembler tout le matériel requis pour la fête. Un autre travail qu'elle faisait de bon cœur, c'était de laver, nettoyer et blanchir à la chaux de la mosquée entière, c'est-à-dire les murs et le sol noirci et couvert dessus, parce que le douni, feu sacré de Sai Baba, y brûlait continuellement. Ce travail, elle le faisait durant la nuit lorsque Sai Baba allait dormir dans le Shavadi, ce qu'il faisait un jour sur 2. Elle devait tout sortir, y compris le douni, et après un nettoyage minutieux et le blanchiment à la chaux, elle remettait chaque chose à sa place habituelle. Un aspect important de la fête, très cher à Sai Baba, consistait à nourrir les pauvres. Dans ce but, on préparait et on cuisinait une grande quantité de mets sucrés divers. Et cela se faisait chez Radha Krishna Mai. De nombreux fidèles riches et aisés prenaient une grande part à l'élaboration de ce festin. Transformation de l'Urus en fête de Rama Navami. Les choses se déroulaient ainsi et la fête prenait graduellement de l'importance quand, en 1912, un changement se produisit. Cette année-là, M. Krishna Rao Jageshwar Bhishma, un fidèle auteur du fascicule de Sai Saguno Pasana, qui était venu pour la fête avec Dada Saheb Kaparde de Amaravardi, était resté la veille dans le Wada de Dikshit. Tandis qu'il se reposait sur la véranda et que M. Lakshman Rao, alias Kaka Mahajani, était sur le point d'aller à la mosquée avec les objets nécessaires pour le puja, rituel d'adoration. Une pensée nouvelle surgit dans son esprit et il aborda l'homme en ces termes. C'est un dessein de la Providence si le russe est célébré à Shirdi, le jour de Rama Navami. Cette fête est très chère au cœur de tous les hindous, alors pourquoi ne pas introduire ici, aujourd'hui même, la célébration de Rama Navami, fête de la naissance de Shri Rama. Kaka Mahajani apprécia l'idée et ils arrangèrent pour obtenir la permission de Baba à ce sujet. La plus grande difficulté consistait à trouver un Haridas, adorateur de Vishnu, sorte de troubadour, qui assumerait le Kirtanam, récitation des noms divins, et chanterait la gloire du Seigneur pour cette occasion. Mais Bhishma résolut le problème en disant que sa composition sur la naissance de Rama, intitulée Ram Akhiyan, était prête et qu'il ferait le Kirtanam lui-même, pendant que Kaka Mahajani l'accompagnerait à l'harmonium. Il ferait en sorte d'avoir du Suntavada, poudre de gingembre mélangée à de la mélasse de canne, à sucre et d'arôme, comme prasad, nourriture sacrée, qui serait préparée par Radha Krishna Mai. Ils allèrent immédiatement à la mosquée pour obtenir la permission de Baba. Sai Baba, qui connaît toutes choses et savait donc ce qui se passait à ce moment-là, interrogea Mahajani au sujet de leur conversation dans le Vada. Troublé, Mahajani ne put saisir le sens de la question et resta silencieux. Alors Baba demanda à Bhishma ce qu'il avait à dire. Celui-ci exposa leur idée de célébrer la fête de Rama Navami et on lui demanda la permission. Baba leur donna volontiers. Tous se réjouirent et firent les préparatifs pour le
Jayanti, anniversaire de Sri Rama. Le lendemain de la mosquée fut décoré des banderoles. Radha Krishnamai apporta un berceau, symboliquement pour Rama nouveau-né, et le plaça en face du fauteuil de Baba. Puis la cérémonie commença. Bhishma resta debout pour réciter le Kirtanam et Mahajani joua de l'harmonium. Sai Baba envoyait quelqu'un appeler Mahajani. Celui-ci hésita à s'approcher et se demandait si Baba allait leur permettre de continuer la célébration. Mais lorsqu'il arriva devant Baba, il lui demandait ce qui se passait et pourquoi le berceau était fixé là. Mahajani répondit que la fête de la naissance de Rama avait commencé et que le berceau avait été apporté pour cette raison. Alors Baba prit une guirlande dans la niche et la passa autour du cou de Mahajani et fit porter une autre guirlande à Bhishma. Ensuite Bhishma commença le Kirtanam. Quand il eut terminé, des cris scandés de Victoire à Rama retentirent et l'on jeta de tous côtés du goulal, poudre rouge, avec des acclamations et de la musique. Chacun était transporté de joie, quand soudain, un rugissement se fit entendre. La poudre rouge jetée à l'aveuglette tout autour s'était élevée et était entrée on ne sait comment dans les yeux de Baba. Il devint furieux et se mit à crier et à vociférer, rudement. Les gens effrayés par cette scène prirent leurs jambes à leur cou. Les plus proches disciples, ceux qui connaissaient Baba, tinrent ses réprimandes et ses épanchements pour des bénédictions déguisées. Ils pensèrent qu'ils étaient justes à la naissance de Rama, que Baba devienne furieux et soit prêt à tuer Ravana et ses démons sous forme de l'égoïsme, des mauvaises pensées, etc. De plus, ils savaient qu'à chaque fois qu'une nouvelle action était entreprise par Ashivji, Baba avait coutume de s'agiter et de se mettre en colère. Ils gardèrent donc leur calme. Radha Krishnamai était plutôt effrayée. Elle pensait que Baba pouvait briser son berceau et elle pria Mahajani de le retirer. Mais quand il voulut détacher et dégager le berceau, Baba vint à lui et lui demanda de ne pas l'enlever. Puis au bout d'un moment, Baba se calma et programme du jour, comprenant la grande puja et l'arati, se déroula jusqu'à la fin. Plus tard, M. Mahajani demanda à Baba la permission d'enlever le berceau. Baba refusa, disant que la fête n'était pas encore terminée. Le jour suivant, il y eut un autre kirtanam ainsi qu'une cérémonie appelée Gopalkara. Après cela, Baba permit que le berceau soit enlevé. Tandis que la fête de Rama Navami se poursuivit. Ainsi, la procession des deux drapeaux qui avait lieu le jour et celle du Santal la nuit se déroulait parfaitement avec l'éclat et le faste habituel. À partir de ce moment-là, l'Urus de Baba fut transformé en fête Rama Navami. Dès l'année suivante, en 1913, de nouveaux éléments dans le programme de Rama Navami se multiplièrent. Radha Krishnamai commença un Nama Sapta, chante la gloire du nom divin continuellement jour et nuit pendant 7 jours. À partir du 11e jour du mois lunaire de Chaitra, avril, tous les êtres y prenaient part à tour de rôle et elle aussi s'y joignait parfois, tôt le matin. Comme la fête de Rama Navami est célébrée en de nombreux endroits dans le pays, il eut à nouveau des difficultés pour trouver un Haridas. Mais en 5 ou 6 jours avant la célébration, Mahajani rencontra par hasard un chanteur connu, comme le Tukaram, moderne, sans poète du Maharashtra, et le décida à exécuter le Kirtanam de cette année-là. L'année suivante, 1914, un autre chanteur de Birad Siddha Kavate, dans le district de Satara, ne pouvant officier comme Haridas dans sa propre ville à cause de la peste, vint donc à Shirdi. Avec la permission de Baba, obtenue par l'intermédiaire de Kaka Saheb Dikshit, cet homme assuma le Kirtanam et fut largement récompensé pour son travail. La difficulté de trouver un nouvel Haridas chaque année fut finalement résolue à partir de 1914 par Sai Baba lui-même, car il confia cette fonction à Das Ganu Maharaj qui lui, depuis cette date, l'a remplie avec succès et honneur jusqu'à aujourd'hui. À partir de 1912, la célébration devint chaque année plus importante. Entre le 8e et le 12e jour du mois de Chaitra, Shirdi prenait l'aspect d'une ruche humaine.
Des échoppes furent agrandies, des lutteurs célèbres prirent part à des combats organisés. On distribua de la nourriture aux pauvres sur une plus grande échelle. Le travail dur et les efforts sincères de Radhakrishna transformèrent Shirdi en un Shastan État. La quantité des équipements augmenta. Un beau cheval, un palanquin, un chariot et plusieurs articles en argent, des ustensiles, des pots, des seaux, des images, des miroirs, etc. furent apportés en don. Même des éléphants furent envoyés pour la procession. Bien que tout cet équipement prenait des proportions énormes, Sai Baba ignorait ces choses et maintient sa simplicité et sa modestie d'auparavant. Il faut noter que les hindous et les musulmans travaillaient à l'unisson pour les deux processions pendant toutes les festivités et qu'il n'y avait jamais eu entre eux des disputes ni incidents jusqu'à ce jour. Au début, de 5000 à 7000 personnes avaient l'habitude de se rassembler, mais certaines années, ce nombre s'élevait jusqu'à 75 000. Il n'y eut cependant aucune épidémie ni aucun acte séditieux durant toutes les années passées. Les réparations de la mosquée. Une autre idée importante vint à l'esprit de Gopal Guru. Juste au moment où il lançait l'Urus, il pensa qu'il devait restaurer et rénover la mosquée, ainsi dans le but d'entreprendre les réparations. Il entassa des pierres et les fit tailler. Toutefois, cette tâche ne lui fut pas confiée. Elle fut réservée à Nana Sahib Chandorkar et le pavage à Kaka Sahib Dikshit. Tout d'abord, Baba ne voulait pas leur permettre d'exécuter ces travaux. Mais grâce à l'intervention de Mahal Sapti, un fidèle de Baba, originaire de la localité, il obtint son autorisation. Lorsque le dallage fut opposé en une seule nuit, dans la mosquée, Baba choisit pour siège un petit gadi, trône, et abandonna le morceau de toile, sac, qu'il avait toujours utilisé jusque-là. En 1911, un portique fut également construit grâce à un travail et des efforts énormes. L'espace libre devant la mosquée était exigu et peu confortable. Kaka Sahib Dikshit voulut l'agrandir et le couvrir d'un toit. À grands frais, il se procura des poteaux en fer, des colonnes et des poutres et commença l'ouvrage. La nuit, tous les fidèles travaillèrent dur pour fixer les poteaux. Mais lorsque Baba revenait du Shavadi le lendemain matin, il les arrachait et les jetait dehors. Une fois, Baba devint très agité. Il saisit un poteau d'une main et se mit à le secouer pour l'arracher, et de l'autre main, il attrapa le cou de Tatia Patil. Il s'empara de force du feta, béret, de Tatia, craqua d'une allumette, et il mit le feu, et le jeta dans un trou. À cet instant, les yeux de Baba lançaient des éclairs et étaient rouges comme les tissons d'ardent. Personne n'osait le regarder. Tout le monde était terriblement effrayé. Baba sortit une roupie de sa poche et la jeta là, dans le feu, comme s'il s'agissait d'une offrande pour une occasion favorable. Tatia aussi était terrifiée. Personne ne savait ce qui allait lui arriver et personne n'osait s'interposer. Le lépreux Bagoji Shinde, très dévoué à Baba, eut la hardiesse de s'approcher, mais Baba le repoussa. Madame Rao fut traitée de la même façon et reçut une volée de débris de briques. Tout ce qui voulait s'interposer fut traité de la même manière, mais au bout d'un moment, la colère de Baba retomba. Il fit un appel à un commerçant après pour avoir un feta brodé et le fixa lui-même sur la tête de Tatia, comme s'il lui rendait un honneur particulier. Les gens étaient frappés de stupeur en voyant ce comportement étrange de Baba. Ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui l'avait mis si soudainement en colère, ce qui l'avait conduit à agresser Tatia Patil et pourquoi sa colère était retombée l'instant d'après. Parfois Baba était très calme et serein et parlait doucement avec amour, mais soudainement, avec ou sans raison, il devenait furieux. On pourrait raconter de nombreux incidents semblables, mais je ne sais lequel choisir et lequel omettre. Je les rapporte donc au futur et à mesure qu'ils me viennent à l'esprit. Dans le prochain chapitre, la question de savoir si Baba était hindou ou musulman sera abordée, et nous traiterons aussi de ses pratiques et de ses pouvoirs yogiques. Je me prosterne devant
Shri Sai, paix à tous les êtres.